Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce mercredi. En France, une majorité de députés a dit oui au projet de loi immigration. Après le journal, nous vous emmènerons au Zimbabwe où le changement climatique et El Niño font des ravages sur les éléphants. Les autorités et les spécialistes évoquent une situation de crise et ils préviennent que de nombreux autres animaux pourraient mourir. Les prévisions météorologiques font état d'une pénurie de pluie et d'une augmentation de la chaleur dans certaines régions du pays, notamment dans le parc national de Hwange. Vous découvrirez ça dans 15 minutes, juste après le journal. En France, le projet de loi immigration a été adopté par l'Assemblée nationale, mais non sans difficulté et rebondissement. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission pour s'opposer au texte qu'il dit droitisé. Au sein de la majorité présidentielle, 27 députés ont voté contre et 32 se sont abstenus. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont, eux, félicités du vote du texte sans, je cite, les voix du Rassemblement national. Le président français Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans la journée à ce sujet, selon l'agence France Presse. Marc Pope. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent. Au moins 129 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, accompagné d'une délégation, doit se rendre aujourd'hui en Égypte pour négocier un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un échange de prisonniers avec Israël. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle fois dans la passe, il a été incapable de trouver un compromis sur une résolution pour demander la cessation urgente et durable des hostilités dans la bande de Gaza. Et en Ukraine, Volodymyr Zelensky a tenté de rassurer ses concitoyens malgré la déception de la grande contre-offensive et l'effritement du soutien occidental. Jusqu'où se propagera l'onde de choc aux États-Unis? La Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible pour la présidentielle de 2024. Direction à présent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais votent pour élire leur président. Aux États-Unis, le verdict est tombé. Un ancien sénateur haïtien impliqué dans l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse a été condamné à la prison à vie. En Islande, l'éruption volcanique débutée lundi est en train de perdre peu à peu en intensité. On va passer au rappel des titres et les principaux titres de ce mercredi. En France, une majorité des députés a dit oui au projet de loi immigration. Nous vous emmenons à présent au Zimbabwe où le changement climatique et El Niño font des ravages sur les éléphants. Les autorités et les spécialistes évoquent une situation de crise. Ils préviennent que de nombreux autres animaux pourraient mourir car les prévisions météorologiques font état d'une pénurie de pluie et d'une augmentation de la chaleur dans certaines régions du pays, notamment dans le parc national de Hwange.